Bonjour, alors aujourd'hui en chimie, nous allons apprendre les liaisons chimiques. Donc, les liaisons chimiques sont causées parce que les atomes cherchent la stabilité chimique, donc la configuration des gaz rares, donc une couche de valence pleine. Puis, les atomes cherchent cette stabilité-là parce que c'est un arrangement qui va diminuer l'énergie, fait qu'ils veulent toujours avoir moins d'énergie. Il y a trois façons d'obtenir cet arrangement. L'atome peut donner son électron, l'atome peut gagner son électron, ou les deux atomes vont partager des électrons. Donc, c'est d'habitude une, deux ou trois paires d'électrons qui vont être partagés, puis ça va créer des liaisons simples, doubles ou triples. Alors, on va voir les liaisons ioniques et les liaisons covalentes et on va pouvoir connaître la différence entre les deux à la fin de la vidéo. On va commencer avec les liaisons ioniques. Alors, une liaison ionique, c'est une liaison qui se crée entre un anion et un cation, donc entre un non-métal et un métal. Parce que le non-métal veut prendre un ou plusieurs électrons, tandis que le cation veut donner un ou plusieurs électrons. Donc, chacun s'entraide parce qu'un veut se débarrasser, l'autre veut prendre. Fait qu'ici, on voit l'atome de sodium qui donne son électron au chlore. Fait que là, le sodium va perdre une couche de valence, donc sa dernière couche, et le chlore va avoir une couche de valence pleine. Fait que les deux, donc on a des ions maintenant, fait que lui est positif, lui est négatif, et ensemble, ils vont s'attirer à cause des charges et ils vont créer un atome de chlorure de sodium, un composé qui est le chlorure de sodium, pardon. Les composés ioniques ont une structure cristalline due aux attractions entre les ions plus et les ions moins. Fait qu'ici, ça c'est une forme cristalline. Fait que c'est vraiment organisé et fort comme liaison. Donc, ça veut dire que le point de fusion est élevé. Et lorsqu'ils sont dissous dans l'eau, ils vont conduire l'électricité. Mais s'ils sont sous forme solide, ils ne vont pas conduire l'électricité. Maintenant, allons voir les liaisons covalentes. Une liaison covalente va généralement être entre deux non-métaux. Puis, c'est un partage d'électrons entre deux atomes. Fait que ça va former des molécules et ça veut dire que les atomes vont être neutres, donc aucune charge. Ici, on a deux atomes d'hydrogène. Ici, je vais faire la représentation, le diagramme de Lewis, à côté du diagramme de Bohr-Rutherford. Fait qu'ici, on voit chaque atome a un électron. Et ici, ils vont venir partager ces électrons. Fait que si je le reproduisais par Lewis, ben j'ai une paire d'électrons entre les deux et donc je crée une liaison. Alors ça, c'est une liaison covalente, c'est vraiment un partage d'électrons. Tandis qu'une liaison ionique, les électrons se déplacent et vont d'un atome à l'autre. Finalement, les liaisons covalentes, c'est qu'on a la paire d'électrons qui est partagée, qui forme la liaison chimique, fait comme j'avais décidé dans la structure de Lewis. Donc, s'il y a juste une paire d'électrons, fait qu'une paire d'électrons, c'est deux électrons, c'est une liaison simple. S'il y a deux paires d'électrons qui sont partagées, c'est une liaison double. S'il y a trois paires d'électrons qui sont partagées, c'est une liaison triple, etc. Fait que, par exemple, si on regarde le dioxyde de carbone, donc CO2. Ceci est ce qu'on obtient. On voit 1, 2, 3, 4. Fait que ça veut dire qu'ici, c'est une liaison double. Et ici, c'est une liaison double. Ici, dans l'image, il y a d'autres exemples. Fait qu'on a ici deux atomes d'hydrogène qui forment une liaison. Ici, on a deux atomes de fluor, qui forment la molécule de F2, donc de fluor. On a ensuite deux oxygènes et un carbone. Je viens juste de faire le dessin pour le dioxyde de carbone ici.
Et on a aussi 4 fluors et 1 carbone qui créent des liaisons simples entre eux ici. Finalement, les liaisons covalentes sont les forces d'attraction qui vont diminuer entre les molécules. Donc, comparé aux liaisons ioniques, c'est beaucoup moins fort comme force d'attraction, comme liaison. Donc, à cause de cela, ça veut dire que le point de fusion va être beaucoup plus bas. Puis, parce que les molécules ne sont pas des ions, ils ne peuvent pas conduire l'électricité. Alors, ne conduit pas, point de fusion bas, puis les forces d'attraction vont diminuer.